Salut, c'est Quantibus et bienvenue dans la Mangatech avec Lily, Madame Quantibus. Ouais, c'est moi. Voilà, et donc aujourd'hui, chose promise, chose due, j'avais dit que je parlerai de la collection qui est dans ma salle, qui n'est pas dans la Mangatech. D'ailleurs, j'ai dit bienvenue dans la Mangatech, mais c'est bienvenue dans ta Mangatech aujourd'hui. Ça, c'est ma Mangatech. Voilà, Ouais. que tu avais déjà présenté. Oui, mais là, du coup, ça a quasiment plus que doublé de volume. C'est presque un triplage de volume, je dirais. Ouais, Du coup, bah, j'ai dû me déplacer et m'agrandir. voilà, parce que pour ceux qui se souviennent, en fait, ta collection, Ouais. elle était à l'époque de l'autre côté Annexé, il était annexé à Voilà, l'essai. et Voilà. c'était vraiment fusionné Ouais, avec c'était ma vraiment collection. fusionné, ouais. Mais au bout d'un moment, il n'y avait plus de place. Du Et coup, j'ai dû faire Voilà. une mutation, quoi. J'ai dû. Ouais. du coup, on a acheté deux meubles. Ouais. Deux nouveaux meubles qui sont complètement différents de ceux de ma Mangatech, qui sont beaucoup plus profonds. On va tout vous montrer, enfin tu vas tout nous montrer parce que c'est beaucoup de mangas que je ne connais pas et que je n'ai pas lu. Ouais. Donc Ok. voilà, déjà globalement tu peux peut-être venir présenter un peu. Bah, c'est principalement une Mangatech de filles, hein, je dirais. Alors attention, attention aux amalgames. Parce que tu dis des mangatech de filles, parce que c'est des shoujo. Je pensais que ouais. Ouais, Je mais pensais que otaku c'était un truc de filles, non? Je sais pas si ça dépend. Non mais en fait je voulais dire parce que le truc de c'est shoujo donc c'est pour les filles, moi j'ai toujours trouvé ça un peu con parce que Bah, les moi je suis histoires sûr qu'il y a des mangas. Les mecs lisent des histoires d'amour. Bah, ça. totalement, ça peut arriver. Totalement. Bah oui. D'accord. Ça je ne savais pas, bah oublier. Bah moi ça m'intéresse pas mais je suppose qu'il y en a que ça intéresse. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Ça me donc- fait... Ouais, ça nous départagerait pour savoir si c'est vrai. Bah alors moi pour moi je suis pas trop délire shoujo. J'ai essayé, hein, tu m'as fait lire quelques mangas, notamment Fruit Basket, que j'avais fait une vidéo, qu'on avait fait une vidéo. J'ai fait une vidéo aussi, c'est Ouais. là-dessus, dans ma chaîne que Ouais. je m'occupe plus vraiment, mais Alors, voilà. je sais pas si on... Oh, il y a le soleil dans la tronche, regarde comment je suis vachement illuminé. Je Oui, suis ça le reflet. lumineux. Ouais, là on voit tes tout pâle et avance un peu. Là, voilà. Oh. Un fantôme. Là, Minon. Et un phare. Bref, oui, je parle au passé parce que t'avais une chaîne, mais... J'ai plus le temps de m'en occuper Voilà. parce que j'ai d'autres loisirs à côté. Et, du coup, bah, Ouais. la passion, elle n'est pas venue. J'ai Ouais. essayé, la passion n'est pas venue. Ouais, en fait, elle existe encore, hein, vous pouvez aller la voir, au pire je la mettrai en description, Oui, ça me mais dérange. tu fais pas. plus de vidéos dessus, Non, quoi. je sais pas le faire et du coup, je pense que c'est vraiment pas ma voie. Je suis pas quelqu'un qui s'expose beaucoup aussi et j'ai du mal à l'oral, j'ai vraiment du mal. Alors ici on a déjà des pop. On a Shikamaru et Gaara. Parce que tu aimes Naruto? J'adore Naruto. Ouais, t'es fan de Naruto. Ouais, j'adore Naruto. Hmm. J'aime bien Boruto aussi. Ah, ça y est. Je vais rien dire. Mais pourquoi? Je sais que t'aimes pas. Non, j'aime pas Boruto, mais enfin bon. Bah. Moi j'aime bien Boruto. Du coup, on a Otaku Otaku, Ice Ouais. Guiding Kung Girl et le jeu de la mort. D'accord, donc Ouais. là tu présentes rapidement, mais s'il y a vraiment un manga que tu veux parler en profondeur, n'hésite pas pour présenter peut-être des trucs que tu penses que c'est pas très connu ou des trucs qui tiennent Je pense vraiment que à cœur. Les trois, c'est connu. Là, ouais, je les pense. trois, je pense que ça reste C'est quand même assez des trucs connu. assez connus. Donc, Et franchement, quand je les ai lus, c'était vraiment un coup de cœur à chaque fois. Ouais. Sur ces trois, en tout cas. ok. Ensuite, tu vas aller où? Voilà. À côté. C'est deux collections. D'ailleurs, la deuxième n'est pas encore terminée, mais c'est du même auteur. Ouais. Un autre qui raconte sur un yokai et l'autre à l'époque Edo. C'est aux D'accord. antipodes, mais c'est C'est pas juste le- parce que c'est le même auteur. C'est le même auteur, ok. Donc c'est vraiment la case dédiée à... Comment? Kanoko Shisakura Koji. D'accord, Ouais. ok. C'est du shoujo, pareil. Ok. Suivant, du coup, à côté, on a les... Les manhwas. Ouais. Ouais. Il y en a un peu de tout. Il y en a surtout quand il y en a qui se réincarnent dans un autre monde où c'est plutôt style Renaissance ou fantasy, etc. Quand les filles deviennent plus des princesses, quoi. Ouais. Ou alors j'ai vraiment des tranches de vie avec Secrétaire Kim ou Something About Us. Et le reste, c'est Thunder Us. Reina, tout ça, c'est vraiment réincarné en tant que princesse, quoi. Tu viens de Corée et tu te réincarnes en tant que princesse. Et là... Oui, donc Thunder 1, c'est Reina, tout ça, ça aussi, c'est vraiment des Coréennes qui se réincarnent dans le passé, quasiment. Et là, il y a Minato. Et là, c'est... Ça, c'est un truc que j'avais eu en goodies. Je t'avais filé, mais je sais même plus comment je l'ai eu.
Hein, on pourrait mettre C'est un une photophore. bougie, Ouais, là. c'est un photophore ça. Ouais, T'es en c'est goodies ça, offert par je sais pas qui. Ensuite, oh là, bah là c'est Bordelland, j'ai l'impression. Il y a un peu de en tout. fait, là, c'est juste parce que je sais pas où les caser, en fait. Les Wings, Peachy Peachy Peach. J'ai 2 romans, plus Le Clan des Pots. Le clan des pots que je t'ai filé parce que Ouais. j'ai pas aimé. Moi, j'ai aimé, bizarrement, peut-être parce que c'est l'aspect classique, tout ça, Ouais, tout ça. ouais, j'ai pas été fan. Je l'ai présenté hein, sur la chaîne, mais j'ai pas été hyper fan. Ah, il y a le tome 2 d'ailleurs qui sort dans un mois, je crois. Moi, je sais pas, juste c'est le fait, l'histoire, où c'est à moitié historique et en même temps revisité, classique. Là, j'ai Father Time the Kiss, c'est en shoujo, pareil. Ouais, ok. Mais je pense pas qu'il soit bien connu, celui-là. Je sais pas. Vous me direz dans les commentaires. Ouais. Bon, après, il y a Barbie, mais ça, on s'en fiche, c'est un roman. Ensuite, on va où? Ça, c'est ma collection où ça parle principalement de chat. Voilà, les mangas de chat. On fait un petit coucou à Kaori Cat. D'ailleurs, je pense qu'elle doit connaître tout ça. Du coup, j'ai le chat qui rend l'homme heureux, j'ai Chat malgré moi. Attends, parce qu'il est Miu Miu Peur. Là, c'est les coffrets DVD là. Ouais. Parce que là, ils prennent toute la place. Donc, Ouais. on voit Donc pas j'ai les coffrets DVD de la saison 2 que j'ai trouvé en occasion comme ça. Et j'ai racheté aussi les mangas qui font... Voilà, que... Nouvelles ils ont renouvelé. éditions. Ouais, les parce nouvelles que éditions. Ils ont l'air neufs. Je crois que tu les as achetés il y a pas si longtemps. Ouais, c'est ça, c'est... Ouais, parce que sinon, ça n'en finissait pas si j'achetais Ah les ouais. petits qui... En plus, ils sont plus commercialisés. Hein. Ah, Donc bah j'en oui, ai ouais. jamais Ils trouvé. sont plus édités. Kuneko aussi, c'est une histoire de chat. Et le chat à tout faire, encore tout déprimé, une histoire de chat. Et là, c'est... Je sais même pas comment il s'appelle. Attends, je le mets sur le bout de la langue. Voilà. Bah, c'est pas grave. Bon, encore une fois, si vous avez la réponse. N'hésitez pas. Et ça vient de je quoi, m'en du souviens coup plus. Ça, Ouais. un dessin animé pour enfants. Japonais, non? Un truc... Parce que moi, ça me dit rien du tout. C'est pas de. Ah, c'est Pushing. Pushing, voilà. J'en sais rien. D'accord. C'est Ouais. juste un chat, du coup, tu l'as pris. Et il est mignon. Voilà. Sinon, j'ai encore une autre histoire d'animaux. Là, c'est le coin animaux encore. Ouais, ça, c'est juste une fille qui met une peau d'ours, mais elle a des pouvoirs. Ah, dis le titre. Non, c'est quoi? Kuma 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 Bir. Kuma bien. Ouais, D'accord. sinon, ici, il y a la collection Fruit Basket. Fruit Basket, c'est encore des animaux aussi. Ouais, pas complété encore. Ouais. Parce que là, t'as quoi derrière? On voit le coffret DVD d'ailleurs. Oui, ça, c'est le coffret DVD. Ça, Ça, c'est c'est Goopix qui tombe. Goopix. Et là, c'est Fruit Basket Another, c'est la suite. C'est là Ok. où ils ont eu des enfants et tout. Ok. D'ailleurs, je rappelle, hein, on avait fait une vidéo sur Fruit Basket que je mettrai en description si j'y pense. Et ça aussi, c'est un slice of life, c'est une tranche de vie où ça parle de 4 garçons. Voilà, j'ai trouvé juste ça banal et c'est juste simple à lire. Attends, il y a un truc derrière. Ah oui, ça, une histoire d'amour entre un phoque et un ours polaire. Oula, d'accord. Mais il y a marqué Kodomo et il y a rien Ah, c'est de... pour enfants? Oui, c'est pour enfants, mais c'est une histoire d'amour entre un ours polaire Ok. et un phoque. Et un phoque, ok. Ensuite, on a Vampire Knight. Ah le petit coin Vampire Night. Ouais, c'est un petit coin. Je pense que pour le 9e tome, ça va être serré. Hein. Ah ouais, là c'est vraiment... il y a Ouais, plus déjà, de place. je pouvais même pas mettre le roman du... Ouais, mais il est du joli genre. comme ça. Ouais. Donc là, j'ai la nouvelle édition. Plus Bah la le nouvelle Memories. édition, mais je crois bien qu'il y en a une nouvelle encore, donc... Ah, l'édition parfaite. Non, je vais pas Ouais. l'acheter trop grande. Je l'ai vue hier. Ouais. Ah, elle est trop grande. Ouais, et d'ailleurs tu l'avais, je crois, la toute première édition. Oui, mais je voulais celle-là à cause de la frise. Ouais. Ouais. Je sais bon, que c'est je- je sais que j'aurais peut-être pas dû la vendre, mais la frise était trop belle et Ouais. et en plus il y avait des cartes postales et ça Ah, c'était ouais. pas vendu avec et je voulais grave les cartes postales. Et donc là c'est encore le coin shoujo. Est-ce qu'on montre? Ouais, il y a rien d'important. Et Ouais. deux, là c'est les coins shoujo, j'ai presque plus de place pour le coin shoujo. Il y a des tellement, séries que tu veux peut-être présenter, non? Vite fait. Yokoi j'aime bien, ouais c'est banal entre l'histoire, c'est une histoire de taille en fait et au final ils se sont retrouvés. Une histoire de taille. Oui, la fille, elle fait 1m30 contre un mec qui fait 1m90, tu vois, Ah, le style. d'accord. Je crois qu'elle fait 1m50 ou 1m30, je sais plus. Ok. Ça, c'est une histoire d'amour avec un mec en fauteuil roulant. Mhm. Ah non, c'est celui-là, celui en mec en fauteuil roulant. Celui-là, c'est une histoire d'amour avec un mec robot. Donc là, c'est vraiment le coin shoujo romance. Ah ouais, c'est ça. Et là, c'est une histoire de Yakuza, genre une nana qui se fait embarquer dans une famille de Yakuza et elle doit choisir le chef du clan et il se marie avec. Ok. Et ça, c'est une histoire d'amour entre une lycéenne et un adulte.
Oui, dit comme ça, c'est bizarre. Ouais, c'est un peu C'est bizarre. ouais, il y a C'est, la différence d'âge et ouais, ça parle plus Ouais. de la différence d'âge justement. Ok. Voilà. Et ça, c'est une histoire avec des légendes japonaises, tout ça, les dieux japonais. Bref, il y a bon, la ça va. mythologie japonaise, Prayer for Love. Ok. Ça parle plutôt de mythologie japonaise. Ok. Il y a une histoire d'amour aussi, évidemment, faut y passer. Celui-là, franchement, c'est un coup de cœur. Je sais quoi pas si. Oh. Le roi démon et leurs 10 enfants avec la nana là qui s'est retrouvée dans le monde démoniaque et qui a dû faire 10 enfants d'affilée. Ce truc que tu m'expliquais, ça avait l'air trop bizarre quand tu me l'as raconté. Ah l'histoire. oui, c'est vrai, là, la meuf, elle débat, enfin, elle se fait enlever dans le monde démoniaque et elle fait 10 enfants au roi démon. D'accord. Et pour les 7 premiers enfants qu'elle a pondu des œufs, et les derniers, elle les a accouchés naturellement. Là, ça parle plutôt de, grosso modo, on dirait de la transsexualité, mais C'est quoi mal, enfin, le titre? revisité. C'est Switch Love, en fait, c'est D'accord. un homme qui devient une femme. Mais genre Ok. naturellement, sans chirurgie, etc. C'est D'accord. naturel en fait. Et je sais pas comment l'expliquer. Mais en gros, oui, il y a 2 amis d'enfance et il y a l'un des 2 mecs qui devient une femme. Non, oui, c'est derrière, c'est du cul. Ah, Il y a- faut pas montrer ce qu'il y a derrière. C'est un petit peu plus réservé. C'est genre, je peux pas le filmer. Vaut mieux pas que je le filme. Bah, tu sais, Non, mais t'es pas obligé, mais c'est juste. C'est Teach Me Love et Teach Me More. Ah ouais, tu les avais. Ça fait longtemps que tu les as. Je crois que tu les Oui, avais. ça- Je les avais déjà présentés, enfin montrés durant un vieux. Oui, mais je les ai mis là. Mangatech. Parce qu'en fait, ça c'est. Teach Me More et Teach Me Love, c'est le même auteur et j'ai trouvé ça super. Bah, c'est érotique quoi. D'accord. Et ça, c'est Matoyama. Et j'en ai plein des Matoyama aussi avant. Là, j'en ai plus. Et Matoyama, Oui, qu'est-ce qu'il c'est- fait? Enfin, qu'est-ce qu'elle fait, donc je sais pas. Du shoujo. Du shoujo. Ouais, mais vraiment histoire C'est- d'amour, ouais. genre style adolescence, premier amour, les premiers sentiments, machin. Genre D'accord. de style là. Ah, il y a d'autres trucs encore derrière, mais il faut peut-être pas montrer non plus. Bah non, ça va. Ah ouais? Oui, je sais pas si Vous quelqu'un voyez, connaît. ça c'est l'avantage d'avoir une collection, enfin une bibliothèque qui est profonde, c'est que vous pouvez amasser. Après, le problème c'est que Ça tout ce qui tombe. se trouve derrière, oui ça tombe, Oui. mais tout ce qui se trouve derrière, du coup on voit pas. La sorcière et le château de Chardon. Donc voilà, ça, je crois que c'est dans le fantastique. Je crois que ça se passe dans l'Angleterre. Bah, des siècles précédents, enfin, il y a 200 ou 300 ans, un truc comme ça. J'ai pas lu le dernier tome encore, je dois l'avouer, depuis qu'il est sorti. Du coup, j'ai totalement oublié de quoi ça parlait. Ok. Et Voilà. puis à côté. 4 frères pour moi. Bah, j'ai trouvé ça l'intrigue un peu sympa. Genre, je crois que c'est une fille. L'un de ses parents vient de se marier avec un autre parent qui a déjà 4 enfants. 4 frères en D'accord. l'occurrence. Et du coup, c'est une famille recomposée, je crois. Et bah, du coup, bah, j'imagine qu'elle va tomber amoureuse de l'un d'eux, etc. Bon, un truc classique, Mhm. je crois. On va peut-être pas parler de toute ma collection de yaoi, il y a que des one shot quasiment. Ouais, et C'est puis. un plaisir perso. Ouais, tu en as énormément. Alors Ouais. attendez, recul, je vais montrer tout ce qu'il y a là, mais c'est vraiment une quantité énorme de Oui, il y a eu BL. un moment où j'en achetais en quantité en il y a- une fois. Il y a vraiment 2 couches à chaque fois de profondeur, hein. C'est Ouais. vraiment énorme. Voilà. Et bon, c'est interdit au moins de 18 ans, ça je vais Ah. pas m'éterniser là-dessus, c'est vraiment pour public averti. Ok, bon bah voilà. De toute façon, on peut pas tout montrer, c'est quasiment que des one-shots. Je pense que là, on y sera encore jusqu'à demain, je pense. Voilà. Ensuite... Donc j'ai Tom Tom et Nana, mais ça on s'en fout, je pense. Ouais, ça, on s'en fout un peu pas mal, je pense. Bah j'ai Maid Sama, j'ai pas l'intégralité, il m'en manque 3 et il y en a 2 que j'ai acheté au Japon mais que je veux pas racheter en français parce Ah ouais. que je sais que ça fait un décalage mais Ouais. c'était moins cher là-bas déjà. Ouais. Et à Ça a côté, fait la même chose aussi sur un autre de mes collections, je vais en parler après. Ah oui. Donc ça aussi c'est juste cette partie-là, c'est juste des yaoi que j'arrivais pas à caser en bas mais que je pense que je vais déplacer du coup puisque j'ai de la place Ah oui, là-bas t'as de comme la ça. place. Je pourrais égaliser le truc et le coin yaoi. Bah là, c'est une histoire fantastique C'est quoi aussi. Ça s'appelle Toho. Ça Toho. parle de sorcellerie, tout C'est ça. joli, vas-y, montre Genre la couverture. yokai et tout, je Ça a crois. l'air trop beau. Voilà. Ça parle de sorcellerie. Je crois que c'est dans l'ancien Japon, un truc comme ça.
Et ça parle de sorcellerie, de légendes, d'histoires d'horreur. À moi, c'est un peu des histoires d'horreur, mais ça fait pas peur. Enfin, c'est des légendes, on voit des monstres, etc. Ça, c'est ma collection de School Rumble. Il m'en manque 10. C'est dur à trouver. En plus, c'est pas commercialisé. 10 secondes pour me présenter ce que... Je sais pas, j'ai vu le sablier, ça m'a fait penser à ça. Disons que A est amoureuse de B, qui est amoureuse de C, qui est amoureuse de D. Et ça marche, et c'est pas réciproque. D'accord, bon bah ça va, t'as réussi à expliquer avant la fin du... Il y a quelqu'un qui est amoureuse d'un autre, qui est amoureuse d'un autre, et malheureusement, entre eux, c'est pas réciproque. C'est une espèce de chaîne amoureuse. Ouais, c'est une chaîne amoureuse, c'est pas qu'un triangle amoureux, c'est vraiment une chaîne, et c'est ça... Et je pense pas qu'il y en a qui va dans l'autre sens, en fait. Je pense qu'il n'y a pas de réciproque... Il y a pas de réciprocité. Exactement, il n'y a pas de réciprocité là-dedans. Ouais. Donc A, amoureuse de B, amoureuse de C, et ça s'enchaîne. D'accord. Donc j'ai Love Hotel aussi, des Matoyama, comme Lovely Hair. T'aurais dû tous les mettre dans le même endroit, les Matoyama. Ah ouais, t'as plus de place pour faire par hauteur. J'arrivais pas à tout caser. Bah là, c'est pareil, ça parle d'une histoire d'amour naissante et à la fin, boum. Ok. Alors ici, c'est plutôt le coin fantastique. C'est plutôt des sorcières. Hein. C'est quoi, c'est les... comment on appelle ça déjà, les isekai? Ouais, c'est ça, je crois. Enfin, du coup, ça, c'était une réincarnation. C'est un mec qui s'est réincarné dans un autre monde. Fantasy Lazy Life, c'est un mec qui s'est réincarné dans un autre monde et il s'est marié avec le chef d'État. Je crois que c'est une imitation du système de sultan. Mais comme le sultan est une femme. Ok. Voilà, à peu près. Là, c'est une bibliothécaire. Attends, c'est où? Non, c'est pas ça, c'est là. Je crois que c'est une femme qui travaillait dans les bureaux, qui s'est réincarnée, où elle est devenue apothicaire. Ok. Celui-là, c'est une fille qui s'est réincarnée en sorcière. Sorcière d'un autre monde. Ouais. Celui-là, ça doit être la même chose aussi. Les deux commencent au même endroit, genre elles vivent toutes seules dans la forêt, etc. Elles ont rencontré quelqu'un, elles partent à l'aventure. Ça, c'est une mère et sa fille, c'est une famille de sorcières. Ok. Voilà. Et j'ai pas. C'est que des trucs de sorcières là. Oui, en fait. Et j'ai pas encore fini de parler de sorcières et de réincarnation. Ah, c'est bien, t'as mis tout au même endroit, que ça parle. C'est de la fantaisie, hein, tu l'as dit. Ouais, ça parle dans le Japon ancien. C'est une découverte et j'ai trouvé ça marrant et sympa. Ça parle d'exorcisme, de yokai, etc. Ça parle des démons, genre Satan, Belzébuth, Asmodeus, etc. Enfin bref, c'est je sais pas si quelqu'un y croit, mais c'est le démon, le diable, mais divisé en plusieurs entités, quoi, avec les plein de noms qu'on lui donne, mais en différentes personnes, du coup, Asmodée, etc. Du coup, ça, c'est pas moi, c'est notre collection de Ghibli à tous les deux. Il avait plus de place. Ouais. Voilà. Alors, une autre histoire de sorcière, vraiment pour les bébés. Quasiment, parce qu'elle a 10 ans dans l'histoire, mais elle vit déjà des histoires d'amour. C'est quoi? De quoi tu parles? Chocolat et Madeleine. Ah, ok, précise les titres parce que des fois. C'est un petit classique, ça je pense que c'est un petit classique pour certains. Ah ouais? Ça a l'air un peu ancien. Enfin, je sais pas, le dessin il fait un peu. Oui, c'est vrai. Tu sais, quand j'étais petite, j'avais 8 ans, ça sortait déjà sur Canal J en animé. Ah ouais? Ouais, c'est une petite fille de 10 ans, une petite sorcière qui vit dans le monde des humains. Elle doit attraper le maximum de cœurs pour pouvoir accéder au trône. C'est une compétition contre Vanilla, sa meilleure amie et cousine. Mais ça, c'est un spoil. Faut lire les bouquins pour le voir. En fait, le dessin animé, il a rien à voir avec l'animé. Ah ouais? Je te jure, ça n'a rien à voir avec le manga. D'accord. L'histoire était trop simplifiée dans l'animé, mais c'est plus détaillé dans le manga. D'ailleurs, il y a des personnages qui n'apparaissent même pas dans le dessin animé. Ok. Voilà. Et à côté, c'est quoi? Ça? Non, au milieu, en fait, je veux dire. Parce que là, je voyais le tome. Tu parles de la pop Mavis? Oh, oui, la top de Fairy Tail. Ouais. Et genre ça, là, et ça. Ça, c'est le tome 1 que j'ai déjà, mais c'est l'édition anniversaire. Et ça, c'est l'agenda 2023-2024 que j'ai acheté en début d'année alors que je vais même pas à l'école. C'est un coup de cœur. C'est bizarre la couverture, c'est une à l'ancienne. Ouais, c'est pas genre. Il n'y a pas de couverture. C'est comme ça les autres aussi? Non, c'est que l'édition anniversaire. Dans le tome 1, lui, la jaquette, elle s'enlève et la couverture est différente. Ok. Elle est comme ça. Ah ouais, donc ça n'a rien à voir. Et du coup, quand on enlève la jaquette, elle est comme ça. D'accord. Voilà. Donc il y a Mavis Vermillon qui garde tout ça. Ça,
un mage, mais bon, pas une sorcière. Hein. Ça, c'est encore une fille qui s'est réincarnée en tant que princesse, etc., etc. Je pense qu'elle voulait pas se marier ou un truc comme ça, mais je pense qu'elle s'est réincarnée 7 fois en tout. D'où le titre, je pense. Ouais, c'est ça. Et du coup, elle revient toujours à un moment précis. Je crois que le titre résume parfaitement ce que tu... 7 fois titré incarné, c'est un cycle sans fin. Et la dernière, on pense que... Ensuite, Happy Mariage. Ça aussi, je pense que c'est plutôt connu. Très connu. J'en entends très souvent parler. Et du coup, ça ressemble à quoi? Parce que j'en entends parler, mais je le vois jamais, ce truc. Oh. Il y a aussi l'animé sur Netflix, je crois. Je l'ai regardé aussi. C'est juste que c'est bizarrement, ils ont plus développé une histoire différente. Ils ont développé une certaine partie. Ou alors c'est que les livres ils sont pas tous sortis et du coup l'animé a parlé de la fin. D'accord. Voilà, du coup cette histoire de deuil mystique ou je sais pas quoi dans la famille Otsuba ou je sais pas quoi. Je l'ai regardé il y a un petit moment. Je pense que comme j'ai que les 3 premiers tomes, ils ont parlé à la fin de sa famille maternelle et du coup là ils en parlaient pas encore. Ça je sais pas pourquoi c'était un coup de cœur historique en fait à cause de Zhuliang Coming. Voilà, je l'ai acheté juste. Je sais que ça se passe dans le fait que il est venu dans le futur et tout. Mais en fait, je l'ai acheté juste par rapport au fait que c'est un personnage historique. Ouais, parce qu'en fait, c'est alors si j'ai ça voilà, c'est un stratège historique qui vient dans le qui voyage dans le temps et qui arrive après dans sa mort. Voilà, après sa mort et il arrive dans l'époque actuelle et il a rajeuni. Il a rajeuni et puis en fait, il va rencontrer une chanteuse, une espèce de chanteuse, une idole. Qui veut devenir idol, qui veut percer dans ce monde en fait, et lui en tant que son pseudo manager va aider à... Voilà, parce que c'était un ancien stratège, donc forcément il a des stratégies. Voilà, c'est vraiment pas mal. Et ma collection préférée numéro 1, Yona Princesse de l'Aube. Bon, j'ai pas tout non plus. Faut que t'as les 39 tomes, mais... non, j'en ai que 36, il m'en manque 3 du début. Ouais, j'ai pas le tome 2, 3, etc. Ah oui, mais t'es à jour. Quasiment, oui. J'ai le tome 2 et 3, mais j'ai pas le premier, j'ai pas le tome 5 et 6. Voilà, j'ai pas le tome 1, 5 et 6. Oh, ça va, ils sont encore édités, je pense. Oui, mais franchement, juste pour ça, je vais pas... J'ai envie de les trouver en occasion, en fait. Ah, bon, ça doit pas être bien compliqué, surtout le tome 1. Ouais. Et pourtant, j'ai trouvé que le tome 2 ou 3. Et donc là, t'as quelques tomes en Jap. Ouais, je trouvais que c'était moins cher. Je sais que la frise est pas jolie comme ça, mais que c'est pareil comme Metsama. C'était moins cher. D'ailleurs, au Japon. D'ailleurs, pour information, sachez que cette vidéo, on l'a tournée il y a plus d'1 mois, bien avant la sortie du tome 40 de Yona Princesse de l'Aube. Et depuis, on a tourné une vidéo tous les deux avec Lily pour l'unboxing de cette édition collector. Donc, si jamais vous l'avez loupé et si jamais vous êtes fan de la série Yona Princesse de l'Aube, n'hésitez pas à cliquer dans le lien juste en dessous en description où on découvre tous les deux l'édition. Donc voilà pour toute la collection en détail. Est-ce que tu peux nous en dire plus par exemple sur niveau statistique, t'as à peu près à combien de mangas? Comparé à ma première vidéo où j'avais montré à peu près 250 mangas, là je suis à 500 mangas, c'est-à-dire le double. 500 mangas. 500 mangas. Voilà. Donc 500 tomes. Ouais. Si on additionne avec moi, ça fait... 2000. Bien plus, moi je suis à 1850 et quelques. Donc on est à 2300 et des brouettes. Ouais. Donc 2300 mangas, donc vous imaginez bien que ça ne rentrait plus dans la mangatech. Non. Donc il fallait investir dans une collection et puis au moins ça te dissocie vraiment parce qu'en fait c'était vraiment très mélangé avec ma collection. Ouais, maintenant j'ai ma propre mangatech et j'ai mon propre compte manga collect comme ça. Oui, je ne mets jamais à jour. Parce que c'est vrai que mon manga collect il était mêlé avec le tien. Du coup dans ma collection des fois j'envoyais mon profil manga collect quand on me le demandait. Et des fois il y en a ils disaient tu lis du BL toi, tu lis du yaoi, tu lis... J'étais en mode non c'est pas moi. Voilà. Donc voilà, comme ça moi tout est bien à sa place. Non mais c'est pour l'instant c'est dans la salle, mais peut-être qu'un jour on repart avec une nouvelle pièce. Et peut-être une pièce de tournage pour refaire vivre ta chaîne YouTube, non? Non, pas du tout. C'est vraiment pas... Non, c'était vraiment pas ma vocation, j'ai essayé. T'as essayé? Ouais. Voilà, donc faut essayer, comme je dis. Si vous voulez essayer de nouvelles choses, faut pas hésiter, faut y aller à fond. Et si ça vous plaît pas, vous dites c'est pas grave, au moins j'aurais essayé. Il n'y a pas de...
Bah, j'avais envie d'essayer parce que je voyais qu'il le faisait bien, mais apparemment ça n'allait pas à tout le monde. Mais après, ça prend pas du jour au lendemain. Non, non, je sais, mais Oui, j'avais plus de motivation pour ça. Et puis l'emploi du temps, il le permettait pas non plus. Voilà. Ouais. Et je suis sûr, il y en a, ils vont se dire, mais pourquoi vous faites pas une chaîne YouTube en duo? Je suis pas sûre qu'il y a des gens qui se demandent s'il y en a levé la main, mais moi je ne pense pas. Non, puis de toute façon, flemme, j'ai déjà 2 chaînes, je vais pas en créer une 3e. Moi j'ai déjà d'autres activités derrière. Voilà, Et, comme ça, même si vous ne posiez pas la question, vous avez quand même la réponse. Et en plus, moi je suis quelqu'un qui travaille de l'après-midi jusqu'au soir quand je rentre. Voilà. J'ai pas envie de faire ça. Ouais. Je pense que c'est pas ma passion du tout. Si c'était vraiment ma passion, je Puis pense la que vidéo, je l'aurais fait. on parle de la vidéo, parce que si tu me dis ta passion, c'est pas les mangas. Non mais non, la vidéo, je vais dire franchement, je pourrais lire n'importe quand. Ouais. Mais si j'aimais vraiment ça, je pense qu'à 21h quand je rentre, oui, j'aurais envie de le faire. Mais là, si c'est pas vraiment, si c'est pas du tout ma véritable passion, je vais pas m'éterniser là-dessus en fait. Ouais. Voilà, bon, bah ça sent la fin de la vidéo. Ouais. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous voulez plus de vidéos avec Lily, bah, n'hésitez pas à le dire en commentaire. On a déjà fait des vidéos ensemble. On avait fait des vidéos où surtout on va au festival. Voilà, les vlogs quand on va sur des conventions, les retours de conventions quand on faisait les dans retours le vlog. de conventions. C'est vrai qu'on en fait plus, mais en même temps on fait plus de conventions. Comme ça, il n'y a plus de retours de conventions. C'est vrai. Enfin, du moins, on en fait encore, mais on les filme plus. C'est ça, parce que qu'il y a c'est pas la trop même de chose. monde, c'est tout le temps bouché, c'est tout le temps la même chose, c'est pour radoter. Voilà, c'est un évident à noter. On va s'arrêter là parce que la vidéo fera 3000 ans. Donc il est temps de clôturer la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. En attendant, on se dit à la prochaine. C'était Quantibus Et Lily. Salut! Salut!